Nous sommes sur le stand Klipsch où l'on peut découvrir leur petit système 5 points intégré. Ici, il y a le module récepteur, lecteur de DVD avec la petite antenne intelligente pour avoir une connexion réseau dans toute la maison. Les enceintes sont toutes petites. Là encore, c'est très très bien fini. La tendance lac de piano noir se généralise. C'est discret avec un gros caisson de grave musclé en bas. Là encore, le design est minimaliste mais vraiment élégant. L'affichage est très lisible. Le produit est compact. Il a reçu la récompense Innovation 2007 du CES et la récompense CNET. On espère que c'est un produit qui arrivera très très rapidement en France et qui aura beaucoup de succès. On le voit ici également présenté dans une version plus simple. C'est le CS 500. Précédemment, nous avions affaire au CS 700. Et enfin, voici le CS 300. Toujours avec des enceintes légèrement plus petites. Ici, un lecteur de DVD Yamaha. Le petit boîtier. Une charge électrique. Le petit boîtier Dolby Virtual Speaker Klipsch, sur lequel on branche sa source. Hop. Le petit caisson de grave légèrement plus petit que son prédécesseur. Et le système 2 points avec son virtuel fonctionne plutôt bien. La série référence est assez connue en France. Ce sont des produits performants dans le haut de gamme Klipsch. Ce qu'il est un tout petit peu moins, puisque le produit est assez récent, c'est ce caisson de grave. Un caisson de grave équipé d'un, 2, 3 haut-parleurs. Alors, ce ne sont évidemment pas 3 haut-parleurs tous les 3 actifs. Il y a à l'avant une unité de 30 cm très très musclée. Et à l'arrière, sur les côtés, 2 unités passives. Comme vous le voyez ici, il y a un petit afficheur sur le dessus de l'appareil. On peut ainsi régler graphiquement le volume d'écoute, mais également des paramètres. Paramètres film, paramètres nuit, paramètres musique. On peut avoir une aiguisation personnalisée. Mode punchy, mode linéaire, mode profond. Également régler la fréquence de coupure, la pente de la coupure, la phase, etc. Et activer le mode de correction de pièces, puisque ce caisson est capable de corriger les défauts de votre pièce à l'aide d'un petit microphone. Ce n'est pas un produit qui coûte 5 000 ou 10 000 $. Non, non, non. C'est un produit qui est plus abordable que tout cela, qui est décliné avec plusieurs versions et qui est désormais disponible en France. Si vous avez peur ou si vous ne pouvez pas loger le monstrueux caisson à 3 haut-parleurs dont 2 passifs, Klipsch propose ce modèle, beaucoup plus compact, avec un petit haut-parleur à forte excursion et membrane hyper rigide. Là encore, il y a un afficheur sur le dessus que l'on va pouvoir activer pour régler les différents paramètres. Le traitement numérique permet d'obtenir un son de bien meilleure qualité. Et là encore, le prix est assez attractif. Avant de terminer cette visite du stand Klipsch, on ne pouvait pas ne pas mentionner ces produits de la marque Mirage. Mirage appartient au groupe Klipsch. Le groupe Klipsch, propriétaire de Klipsch, Jameau, Mirage, entre autres. Ce produit a une finition vraiment exceptionnelle, avec une essence de bois naturelle extrêmement douce, un effet miroir, comme on peut le voir sur certains produits très haut de gamme, et surtout, eh bien, ces haut-parleurs qui, avec une pièce de mise en phase omnidirectionnelle, diffusent pour le tweeter ici et pour le médium ici le son sur pratiquement 360 degrés. Le produit est très original. 3 finitions de toute beauté, dirait-on. Voilà la version lac de piano noir. C'est très très doux, c'est extrêmement bien fini. Avec les caches, c'est protégé des doigts baladeurs. Sans les caches, c'est une vraie démonstration technologique. La gamme existe aussi en enceinte centrale, qui est, on peut le dire, originale, en enceinte centrale plus compacte et en enceinte plus abordable. Le groupe Klipsch, ce n'est pas seulement évidemment la marque Klipsch, c'est également la marque Mirage, distribuée pour l'instant uniquement aux États-Unis, la marque Energy, que vous connaissez peut-être puisqu'elle a été sous le feu des projecteurs il y a quelques années en France, et le groupe Klipsch, eh bien donc c'est évidemment la marque Klipsch, mais également le géant Jameau qui a été racheté il y a assez peu de temps. Cela nous donne toute une gamme de produits, dont par exemple ces docks iPod qui font radio, déclinés dans tous les formats.
avec l'étiquette Klipsch, avec l'étiquette Jamo, donc un design plus carré comme Jamo nous y est habitué, avec encore un petit peu d'électricité statique pour ces petits cubes. Là le design est très sympathique. On a un petit caisson de grave en dessous sur ce système 2.1. Et évidemment chez Mirage encore d'autres versions. Chez Jamo la série C80 marche fort. On la voit ici dans une version murale, encastrée, mais également une version colonne avec un haut-parleur assez particulier, on le remarque bien, une centrale et encore des colonnes, des gammes de produits traditionnelles et intéressantes avec un design agréable, une finition comme à l'accoutumée, lac de piano noir sur le dessus, on se voit dedans, et une essence de bois plus traditionnelle type frêne noir sur le côté. À l'honneur enfin chez Jamo évidemment la série référence avec ce monstre, la R909, une enceinte énorme avec deux haut-parleurs de 38 cm et comme vous pouvez le voir un simple tissu à l'arrière. L'enceinte n'a pas de charge traditionnelle, ce qui lui donne un son assez particulier mais malgré tout efficace. Voici toujours la R909 dans une version découpée, à gauche avec le cache, à droite sans le cache. Le produit fait sensation, il avait fait sensation en Europe, il était temps que ça arrive aux États-Unis. Regardez-moi ces deux gros woofers à large excursion, c'est impressionnant.